avant de lancer les premiers sujets, j'aimerais en profiter pour savoir ce que tu deviens, tout simplement. Tu Bah, fais je suis quoi en ce rentré moment? à Sochaux et je m'occupe, je suis entraîneur des U19, passé de l'autre côté chez les jeunes. Puis voilà, je m'éclate bien, je profite, je fais du foot, donc c'est cool. Justement, Pierre-Alain, à Sochaux, la formation, c'est quelque chose d'essentiel, important, et même à votre époque, c'était lié. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'identité de cette formation du côté de Montbéliard? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place? Et surtout, vous avez beaucoup fourni de joueurs, de jeunes joueurs à l'équipe de Ligue 2 actuelle? Ouais, bah déjà, c'est vrai que le club a une grande histoire avec la formation parce que le premier centre de formation en France, il a été à Sochaux avec les usines Peugeot, le patron de Peugeot qui a voulu créer qui a fait venir des jeunes joueurs. Puis c'est vrai qu'après, ça a fourni pas mal de joueurs bah, de toutes les générations. Et il y a une grande culture par rapport à la formation bah, au FC Sochaux. Et puis bah, maintenant aussi, on essaye de faire perdurer tout ça avec bah, un football qui a un peu changé, qui s'est modernisé, avec beaucoup de concurrence maintenant, alors qu'à l'époque, il y avait peu de clubs qui investissaient dans la formation. Donc on essaye de faire perdurer le savoir-faire sochalien et de continuer à fournir à notre équipe première et puis peut-être d'autres clubs aussi quand ils n'ont pas accès à notre équipe pro. Bah, profite du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la petite révélation de la saison? Enfin, petite façon de parler. Le jeune Skelly Alvero, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais. Skelly, c'est un joueur atypique. Hein, bon, il est arrivé 16 chez nous, il était attaquant quand on l'a recruté. Après, il a reculé pardon, au numéro 10, après relayé, après un peu sentinelle. Donc c'est un joueur à part parce qu'il est très grand, il fait plus de 2 m 02, je crois, 2,02 m, si ouais. mes infos sont encore bonnes. Ouais, c'est ça. Et malgré sa grande taille, il a une faculté technique à jouer dans les petits espaces qui est intéressant. Et puis des qualités de grande taille. Donc c'est un garçon je pense, qui interpelle pas mal de monde à jouer. Et, je pense on n'a pas vu encore le meilleur. Il est encore un peu appliqué aujourd'hui. Je pense qu'il va encore plus se lâcher à l'avenir, qu'il fera encore mieux. Ouais, tu penses qu'il y a un vrai potentiel pour aller très très loin avec ce jeune? Je pense qu'il peut faire une belle carrière. C'est un garçon qui sait où il veut aller, qui a de l'ambition, euh, qui s'est bien mis dans son projet. Il a eu du mal au début à se mettre un petit peu au travail, et depuis qu'il s'y est bien mis, les progrès sont assez fulgurants. Donc on lui souhaite beaucoup de réussite. Et je pense qu'il a un gros potentiel. Et peut-être que dans 10 ans, on en parlera dans Liga Legends. Si Et je te en- dis que la Liga a pas mal évolué sur ces dernières années, est-ce que tu es d'accord? Et si c'est le cas, bah, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Qu'est-ce qui t'a plu sur ces 10-15 dernières années? Bah, je pense qu'il y a eu bah, déjà l'arrivée de Paris et du Qatar qui a énormément changé l'attractivité. On a des grands joueurs internationaux qui sont dans le championnat. C'était pas le cas à mon époque. Il y a l'état des pelouses qui s'est beaucoup amélioré, qui rend le spectacle un peu plus sympa à regarder aussi, parce qu'à mon époque, on jouait sur quelquefois des petits champs de patates. Hein. C'était pas toujours évident techniquement de s'en sortir. C'est moins le cas maintenant. Donc, puis le fait d'avoir de bons résultats aussi avec l'équipe de France, je pense que les joueurs français ont pris confiance et on a l'habitude aussi de voir dans le championnat pas mal de jeunes se lancer. Donc, pas mal de choses. Bon, c'était déjà un peu le cas à mon époque, mais ça s'est encore amplifié ces dernières années. Et en tant Justement, que par jeune rapport à coach, est-ce qu'il y a peut-être des coachs qui t'ont plu ces dernières saisons? Excuse-moi, Max. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je reviendrai juste après sur l'évolution, vas-y. Pas de souci. Non, Donc je disais oui, est-ce qu'il y a des après coachs c'est qui t'ont plu toujours, récemment, peut-être? bah, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir quelques coachs étrangers parce qu'ils ont des idées un petit peu différentes. On a pu voir bah, notamment à Marseille avec Sampaoli, Tudor. Ils font des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre championnat. Donc c'est intéressant à voir. Après, on est quand même sur les entraîneurs français, il y a quand même pas mal de roulements sur des mêmes têtes dans les clubs différents. Notamment sur les clubs qui jouent le maintien, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font beaucoup de missions sauvetage. Mais Mhm. non, après, il y a pas un nom en particulier qui m'a marqué. Je pense que c'était le top de pouvoir avoir Ancelotti, par exemple, à Paris, parce que c'est un grand coach. Mais j'ai bien aimé le Paris de Laurent Blanc aussi. Je trouvais que ça jouait super. Et non, voilà, c'est à peu près tout, mais il y a des choses intéressantes. Ouais.
Et justement, pour revenir sur l'évolution du foot, c'est vrai que toi, en tant que numéro 9 à l'époque, tu avais un gabarit un petit peu atypique. Tu étais quand même plus petit, ou en tout cas même maintenant plus petit que la plupart des numéros 9. Est-ce que ça t'a freiné au centre de formation, déjà dans le début de ta carrière? Et puis, quelle était un petit peu ta position préférée? Tu parlais tout à l'heure du poste de 9,5 avec Djorkaeff. On sait que tu as joué à 2 avec Santos longtemps. Après, tu as joué un petit peu à droite aussi sur les époques lyonnaises et sur la deuxième partie de ta carrière. Quel est le poste où tu te sentais le mieux? Bah déjà, au niveau de la formation, ça m'a pas bloqué. Enfin, je jouais plus sur le côté. J'étais plus axé côté droit. Bah, toutes les équipes de jeunes, j'ai joué sur le côté. C'est Jean Fernandez qui m'avait replacé un petit peu dans l'axe quand il est arrivé à Sochaux. Bah, c'est un poste que je me suis bien approprié. J'aimais bien avoir des courses un petit peu différentes. C'est vrai que quand on est sur le côté, on a la course le long de la ligne, la course qui rentre un petit peu. Et dans l'axe, tu as plus de variété. Ça m'a bien plu. Après, c'est sûr que j'étais pas le prototype de joueur qui pouvait jouer seul en pointe, me débrouiller tout seul. J'avais besoin de monde autour de moi, donc c'est pour ça qu'avec un autre attaquant, c'était bien. Mais je pense que je pouvais jouer un peu à tous les postes au niveau offensif. Ça me dérangeait pas. T'as joué donc Alain? à Sochaux. Ah, vas-y. Non, je voulais juste poser une question à Pierre-Alain. Ouais, justement, c'était sur un de ces passages en club. On va parler de Sochaux tout à l'heure, mais tu as joué à l'Olympique Lyonnais. Et je voulais savoir, quand tu es dans cet OL-là qui a tellement roulé sur les années 2000, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus à l'époque? C'est ce savoir-faire de gagner, c'est le gros milieu de terrain, c'est tout le collectif. C'était quoi un peu l'OL de cette époque pour toi? Ah, déjà, oui, il y avait la mentalité, parce que c'était des gros compétiteurs ils avaient banalisé le fait de gagner. Hein, il y avait pas de cri de guerre dans la guerre à la fin, il y avait rien du tout. C'était normal de gagner. C'était devenu une culture. Et puis après, forcément, au niveau individuel, il y avait des joueurs excellents. Le milieu de terrain, c'était quelque chose avec Essien, Diarra, Juninho, des joueurs extraordinaires. Chris qui était arrivé aussi, qui était impressionnant. Abidal. Ah, il y avait des gros individuels. Mais je pense que c'est la mentalité qui a fait la différence. Ça s'était installé au fur et à mesure au club. Et ça transpirait quand même quand tu arrivais cette envie, ce besoin de gagner tout le temps. C'était un peu moins le cas quand j'étais à Sochaux, parce que même si on avait des résultats, voilà, on était un peu plus humble, on savait qu'on allait perdre des matchs. À Lyon, fallait pas perdre. Mais t'as pas l'impression qu'elle a un peu disparu cette culture de la gagne du côté de l'Olympique Lyonnais sur ces 10 dernières années? Forcément, quand tu gagnes plus rien, c'est que cette culture-là, elle a un petit peu disparu. Il y a beaucoup plus de jeunes joueurs aussi maintenant dans l'effectif. Il y a Paris qui prend un petit peu tout sur son passage. Puis voilà, Lyon, ils se cherchent encore un petit peu, je pense, aujourd'hui. Ils ont envie de miser sur la formation, mais ils ont envie quand même de faire la Ligue des Champions. Ils sont un petit peu dans une période où ils se cherchent un petit peu encore par rapport à l'époque où j'y étais, où ça dominait tout. Là, c'est un petit peu dur de se positionner, j'ai l'impression. Si je te demande quel est ton meilleur souvenir de ta carrière, hormis la Coupe de la Ligue, bien sûr, ça c'est trop facile. Non, je pense la main avec Sochaux. C'est vrai que c'est les premières fois où on avait des résultats intéressants et puis de le faire avec ton club formateur qui était redescendu, de le ramener en Ligue 1. Ça a amené plein de choses derrière. On le savait pas à l'époque, mais on était fiers de pouvoir faire une belle saison puis de ramener le club en Ligue 1. Et justement, je rebondis sur ces souvenirs-là. Euh, tu as pu jouer contre United, contre l'Inter, contre qui d'ailleurs tu mets un doublé, contre Dortmund, contre Liverpool. Est-ce qu'il y a des ambiances qui t'ont marqué plus que d'autres dans ces matchs européens? Alors celle qui m'a le plus marqué, j'ai eu la chance de jouer 2 fois, c'est Fenerbahçe. Parce que en Turquie, là, au niveau de l'ambiance, c'était incroyable. On s'entend pas dans le terrain. Quand ça siffle, ça fait mal aux oreilles. C'était l'ambiance assez exceptionnelle. Puis après, oui, il y a des stades mythiques. Jouer à Anfield, à Old Trafford. Tu arrives un petit peu avec un regard de gamin, même si tu as quelques matchs dans les jambes. Tu es un petit peu comme un enfant quand tu arrives là-bas. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Les matchs de Coupe d'Europe, ça amène un petit truc différent. Et j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns dans des stades sympas. Mais Anfield, United, c'était bien les deux. Quel est le défenseur qui t'a posé le plus de problèmes
En Ligue 1, je précise. En Ligue 1, bah, j'ai eu la chance de jouer avec lui après, c'était Abidal. Eric Abidal, j'aimais pas jouer contre lui parce que, bah, en général, j'aimais bien les défenseurs un peu lents parce que j'étais assez rapide et j'aimais bien pouvoir en profiter contre des défenseurs un petit peu lents. Et lui, il allait aussi vite que moi, donc ça me déstabilisait un petit peu. J'avais du mal à jouer contre lui. Puis bah, j'étais content quand j'ai signé à Lyon, il est arrivé en même temps que moi, donc je l'ai eu avec moi après, c'était plus sympa. Ouais, t'avais juste à te le coltiner à l'entraînement, mais plus en match. C'est ça, ouais. C'est ça, mais il était plus sympa à l'entraînement. Et le joueur qui t'a le plus impressionné? Après, moi, j'ai eu la chance de voir démarrer trois phénomènes. Il y a à Lyon, j'ai vu démarrer Hatem Ben Arfa, qui était peut-être le plus grand talent que j'ai vu, mais qui n'a pas fait la plus grosse carrière, la carrière qu'il aurait dû en tout cas. Karim aussi, Benzema, qui a commencé à mon époque, et on voyait que ça allait être quelque chose d'assez phénoménal, ça transpirait. Et Eden Hazard aussi, que j'ai vu débuter à Lille, où pareil, c'est des voix, ils ont autre chose. Quand tu les vois sur un ou deux entraînements, tu te dis, oh là là, oui, ils sont pas comme moi, ceux-là. Ils vont faire quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est vrai que ça se vérifie à chaque fois. Souvent, sur les premières impressions, t'arrives à déceler un potentiel, des qualités. Et bah, c'est dommage pour Athème, parce que je pense que c'est un garçon qui aurait dû faire encore mieux. Il a fait une belle carrière, mais il aurait pu faire tellement mieux. Je pense il aurait dû se battre pour le ballon d'or avec les qualités qu'il avait. Mais malheureusement, le T'as un talent ne suffit souvenir pas toujours. particulier de Ben Arfa, peut-être de la première fois où tu te dis waouh, celui-là, il a quelque chose en plus que tous les autres. Ouais, bah le deuxième entraînement que j'ai fait avec l'OL, on fait un jeu en fin de séance. Bon, c'est la reprise. Tout le monde revient et il a mis trois mecs sur les fesses, alors que bon, c'était des mecs qui étaient trois fois champions de France, internationaux, avec une facilité où tu te dis, Genre oh là là, Chris, Cassapa. ouais, Chris était pas encore là, mais il y avait encore Edmilson à l'époque, il y avait, je sais plus qui l'avait mis Oh. par terre, mais non, c'était assez impressionnant. C'était un peu de l'attraper même à la fin de la séance. Mais tu te dis, ouais, il a vraiment un talent exceptionnel. Et à Et les quel gars, est-ce que moment? vous avez encore des questions? Ouais, 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 Vas-y, vas-y. ouais. Justement, à quel moment tu t'es dit que tu voulais être coach et passer de l'autre côté après ta carrière? Est-ce que c'est venu pendant et assez jeune, ou est-ce que c'est plutôt sur le tard et sur la fin de ta carrière que tu as eu cette envie-là? Tu savais c'était en toi ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que bah, j'étais pas un grand leader sur le terrain, je parlais pas beaucoup, j'étais pas capitaine dans l'âme. Et je savais pas trop quoi faire à la fin de ma carrière, c'était pas évident. J'étais revenu à Sochaux 6 mois pour terminer ma carrière, et puis voilà, mon propos d'enchaîner à la formation. J'ai tenté le coup, mais je savais pas si ça allait me plaire. Mais puis ben, voilà, ça m'a bien botté tout de suite. Je me suis vite investi là-dedans. Et, euh, et ça m'a plu, mais c'était pas quelque chose d'évident au départ. C'est pas quelque chose à 25 ans où je me suis dit, tiens, je vais être coach après. Je me suis préparé pour. Je m'étais pas préparé du tout pour ça. Ça a été plutôt une bonne surprise que ça me plaise. Je savais pas ce que ça allait donner à la fin. Et du coup, c'est N'hésitez parce pas que sur le chat si vous avez des questions. c'est Sochaux? C'est parce que Sochaux que tu t'es laissé tenter? Tu l'aurais fait ailleurs aussi? Je saurais jamais, mais ça s'est présenté comme ça. Et c'est vrai que ben, je pense que j'avais quand même la légitimité pour le faire parce que ben, j'ai été à la place des joueurs, je sais un petit peu de quoi je parle. Et c'est vrai que ça a facilité les choses que ce soit à Sochaux, mais j'aurais peut-être pu le faire ailleurs, mais on saura jamais. Pierre-Alain, pour parler un petit peu de l'époque lilloise, tu as commencé à parler d'Eden Hazard, justement ce titre avec Rudy Garcia, est-ce que tu peux me raconter un petit peu dans une autre ambiance, une autre atmosphère que l'OL, dominateur des années 2000, qu'est-ce qui a fait la différence cette année-là? Est-ce que c'est ce secteur offensif où toi tu étais un peu le backup justement de Gervinho, Hazard, Moussasso? Comment est-ce que ça a pu aussi bien fonctionner? Parce qu'on avait revu des images de cette équipe et c'est vrai que ça pétille offensivement, ça se trouvait très très bien sur le terrain. Alors, déjà, il y avait une ambiance qui s'est créée dans l'équipe où, voilà, il y avait un bon équilibre entre les anciens, les jeunes. Il y a bah, des petits clans forcément, comme dans toutes les équipes, mais avec une grande tolérance entre tout le monde. Et on prenait du plaisir à se retrouver tous les jours, à s'entraîner ensemble, à jouer, parce on avait beaucoup de garçons qui aimaient jouer au foot, qui aimaient le jeu.
Et puis après, on s'est pris au jeu un petit peu là, sur la deuxième partie du championnat. On voyait qu'on était toujours devant. On a eu la chance de pas comme Paris ou l'OL à l'époque, à la grande époque, qui nous a barré le chemin. C'est peut-être plus long parce qu'à Lyon, quand tu avais gagné le titre, à mon époque, tu avais fait le job, voilà, tu avais fait, t'avais fait le travail. À Lille, c'était tendu et ça va créer quelque chose d'encore encore plus fort à vivre. Et puis, c'était le premier titre pour beaucoup de joueurs en plus, donc c'était quelque chose qu'on a vécu pleinement. Et puis voilà, on va dire que les relations, elles ont été renforcées. On est tous encore bien soudés de cette époque-là. Dernière Mais c'est vrai qu'il question, y elle avait est des de joueurs Nixo offensifs sur aussi. sur le Pardon. chat. Ah, désolé. Désolé, j'ai un petit Non. décalage avec vous aussi. J'habite un peu Ouais, loin. pareil, moi j'ai un petit décalage aussi, ouais. Mais non, je disais que il y avait des joueurs au niveau offensif, Gervinho, Hazard, Moussasso, Obraniak, Demelo, voilà. Moi aussi, de temps en temps, on arrivait à faire des choses intéressantes, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi quand même des joueurs défensivement qui étaient très forts, un gardien qui nous a rapporté des points. Non, il y avait réuni, puis c'était la bonne saison pour que ça se passe bien. Dernière question, donc je disais de Nixo sur le chat qui nous demande quel est ton souvenir le plus marquant à l'OL? À l'OL, mon premier match de Ligue des Champions. Parce que quand tu pars de Sochaux, moi j'étais né là-bas, j'avais tout vécu là-bas. Tu arrives à Lyon avec bon, voilà, des grosses ambitions, club qui doit tout gagner, comme j'ai dit avant. Premier match de Ligue des Champions, c'était à Gerland contre Manchester United, en plus que je regardais les gamins à la télé avec les Beckham, Giggs, et puis voilà, de se retrouver sur le terrain face à ces maillots rouges là, c'est quelque chose un super souvenir, super souvenir. J'ai eu la chance de marquer en plus ce match-là, donc c'était un double bon souvenir.